Bonjour, nous allons apprendre dans cette vidéo comment entretenir la combustion parfaite de la mèche pour un poêle valeur s'il est à utilisation prolongée. Donc voici du matériel que nous aurons besoin. C'est une brosse à dents à poil dur, c'est d'un chiffon souple en coton très doux, genre vieux pyjama ou autre. Voilà. Donc, déjà, on va décalaminer sur le stop mesh. Je rappelle, ce sont des montages et ceci, je fais un petit tour du quart du sens des aiguilles de montre et je le décroche. Donc, je le pose. Ça va être avec la brosse à dents de bien frotter sur tous les trous d'aération. Alors, j'ai préparé le travail précédemment. Vous pouvez voir que les trous sont propres, bien décalaminés. Il faut bien retirer la calamine. Par exemple, là, nous avons des traces de calamine. On les fait sauter à la brosse à dents, à poil dur, à sec. Voilà. Sur toute la périphérie ou circonférence de la pièce. C'est important de faire cette opération pour qu'il y ait une bonne combustion et que ne vous risquez pas l'intoxication au dioxyde de carbone ni aux mauvaises odeurs. Ça c'est pour une utilisation prolongée, c'est-à-dire si je l'utilise tous les jours, au moins 12 heures par jour. Voilà, et ça c'est à faire une fois par mois. Voilà. Donc là, je pose la vidéo parce que j'ai besoin de mes deux mains. Bien frotter. Voilà. Donc une fois que j'ai bien frotté ma pièce à la brosse à dents dure, il me reste plus qu'à faire le dessus. C'est là où il y a le plus gros de calamine. Je vais vous montrer. Voilà. Comme si on se brossait les dents, pareil. Donc je pose la caméra parce que j'ai besoin de mes deux mains.
Et une fois que j'ai fait cela, bon, vous voyez, les inscriptions sont très bien visibles. Donc j'ai retiré le plus gros de calamine, la pièce est propre. Il me reste qu'à l'essuyer au chiffon. Je pose la caméra. Donc je sais pas si vous voyez, mais je l'essuie au chiffon. Donc voici mon stop mèche. Vous voyez, les trous sont bien dégagés, propres et secs. J'ai bien les calaminé, j'ai bien essuyé à l'aide de ce chiffon. Maintenant, je vais passer à la base. Alors, je répète, je démonte la base du sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais y arriver. Ouais, c'est bon. Pas besoin de copier la caméra tellement. Voilà. Donc là, bien sûr, bien écraser les trous à l'aide de la brosse à dents, comme ceci, en faisant des petits mouvements horizontaux et verticaux et en même temps circulaires sur tous les trous. Moi, je pose la caméra parce que j'ai besoin de... Ensuite, il suffit d'essuyer la pièce bien au chiffon, comme ceci, sur toute la circonférence ou le pourtour des trous de prise d'air de la base, et on va s'occuper de l'intérieur de la base. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la calamine, donc il faut frotter. Je pose la caméra parce que j'ai besoin de mains. Bien décalaminer le fond. Voilà, donc nous avons bien décalaminé le fond avec la brosse à dents en appliquant sur tout le pourtour. Maintenant, il sèche, il reste à sécher la pièce. Bon, secouer un peu pour faire tomber la calamine. Voilà. Il reste à sécher la base avec, enfin sécher, bien essuyer la base avec l'aide du dos de la brosse à dents et du chiffon, comme ça, sur tout le pourtour. Je pose parce que j'ai besoin de mes doigts.
pas attention au chien qui aboie, c'est normal. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, vous voyez, ma pièce est propre, bien décalaminée. Le filet, il n'y a pas de traces de suie ou autre. Donc je vais remonter la base sur mon stop mèche, sur mon réservoir à mèche, pardon. Alors pour bien le mettre, je fais quelques tours inverses. Et ça se sert du sens des aiguilles d'une montre. Là, le filet n'a pas pris. Quelques tours arrière. Voilà, là le filet a pris. Voilà, j'ai resserré ma base. Maintenant, je vais m'occuper du stop mesh, de le remonter. Alors, vous voyez, il est très clean, très propre, surtout au niveau de ces trous d'aération qui sont pris d'oxygène pour une bonne combustion. Donc, je le renquille à sa place en le crochetant. Je ne sais pas si on peut bien voir, hein. Je vais essayer de mettre au soleil. Voilà. Donc, en le réenquillant, en le laissant tomber, voilà, je fais un quart de tour. Il est accroché, c'est bon. Je vérifie l'état de ma mèche. Du sens des aiguilles d'une montre, je la lève. Voilà, là elle est prête à la combustion. Et du sens inverse des aiguilles d'une montre, je la ferme. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais replacer, après avoir fait le plein de carburant de mon poêle. Bon, là, il reste un quart, donc j'en ai assez. Hein, vous voyez la jauge. Ici, il reste un quart de carburant. Hein. Donc, c'est du pétrole de luxe, hein, bien entendu. Je replace mon réservoir à mèche dans le poêle. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. C'est quand vous avez fait cette opération, vous démontez le soc mèche et vous voyez la mèche, vous la mettez à niveau. Voilà, juste à niveau de ce plan. Et vous la tassez comme ceci. C'est important. Voilà. Donc là, je peux remonter le stop mèche. Vous voyez, ça va tout seul. Je refais une vérification. Je monte. Je baisse. Je monte. Sens des aiguilles de montre. Je monte. Sens inverse des aiguilles de montre. Je baisse. Voilà. Une fois que j'ai fait cette opération, eh ben, je décalamine mon poêle. Et ça, bien sûr. Alors ensuite, je replace dans sa carcasse, dans la carcasse en fond d'acier, à son logement. Voilà.
Et cette opération, bien sûr, est à faire si vous avez une utilisation prolongée du poil, au moins une fois toutes les 4 semaines. C'est-à-dire une fois par mois, c'est ce qu'il faut faire, hein. Sinon, vous allez avoir une combustion imparfaite qui risque de dégager du dioxyde de carbone toxique et avec des odeurs, tandis que là, bon, bah, c'est nickel, vous n'aurez pas d'odeur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube au sujet de la rénovation d'un poêle Valor modèle 525R ou autre, même série, hein. Je rappelle les catégories. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir.